Isabelle Ducrève, vous êtes membre de Reporters sans frontières. Aujourd'hui, dans le monde, combien de journalistes meurent chaque année dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions? Alors pour le baromètre 2008, on a le chiffre de 60 journalistes qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. 60 journalistes, ça fait à peu près un tous les 6 jours. C'est énorme, hein, c'est quand même un chiffre assez impressionnant. À cela, il faut ajouter à peu près 1000 journalistes agressés ou menacés, et puis encore des centaines de médias où il y a des pressions. Il y a une chose un peu nouvelle, c'est la pression sur les journalistes qui travaillent dans les médias électroniques. Et là, c'est relativement nouveau. Il y a maintenant, les gouvernements ont compris que les médias électroniques étaient une vraie force, et ils commencent aussi à faire pression sur ces médias-là. Justement, on sait que Gaza est une zone dangereuse pour les journalistes. Cet hiver, on a assisté à un véritable verrouillage de l'information. Est-ce qu'aujourd'hui, l'information est devenue une arme? Alors non seulement elle est devenue, mais je pense qu'elle l'a toujours été, hein, mais aujourd'hui, on a en plus la guerre des images. Et là, à Gaza, c'est très représentatif. Ça a été complètement verrouillé, et les autorités israéliennes le disent clairement, hein, ils ont bloqué le passage aux journalistes étrangers pour qu'ils ne puissent pas intervenir à l'intérieur. Alors les raisons invoquées, c'est la sécurité, etc. Mais en fait, il ne fallait pas de journalistes indépendants qui font des enquêtes. Par ailleurs, à l'intérieur, il y avait quand même des journalistes palestiniens, mais eux aussi ont dit, notamment à RSF sous le sceau de la confidence, qu'ils n'ont pas pu faire leur travail en toute liberté parce que ce n'est pas non plus possible de critiquer le Hamas. Donc là, on a eu un verrouillage en règle de l'information. Et ça, c'est très significatif de la guerre des images. RSF s'est impliqué dans le procès d'Anna Politkovskaya. Que pensez-vous de l'acquittement récent? Bon, c'est symbolique, hein, encore. Là, il n'y a jamais eu de procès, il n'y a jamais eu d'enquête, il n'y a jamais eu. Finalement, on en arrive à une situation où la justice ne sera pas faite, ça c'est sûr. Anna Politkovskaya, c'était une journaliste d'investigation qui a vraiment risqué sa vie pour faire sortir des situations illégales, qui a beaucoup critiqué le régime russe, et il n'y aura jamais justice, hein, ça c'est clair. Et c'est regrettable, mais jamais aucun journaliste qui a été menacé sous le régime russe n'a pu obtenir quoi que ce soit comme justice par la suite. Et justement, lorsqu'on parle de liberté d'expression, en Suisse, lorsqu'on est journaliste, on se croit relativement libre et protégé, à tort ou à raison? Alors je pense à raison, d'une part, parce que c'est clair qu'on n'a pas de censure directe, on n'a pas de menace, on peut faire notre métier en toute tranquillité. D'ailleurs, la Suisse est 7e dans le classement mondial, c'est un bon résultat, elle est 7e avec beaucoup d'autres pays. Donc ça, c'est plutôt rassurant, et c'est vrai qu'on doit pouvoir en profiter de cette liberté. Maintenant, il ne faut pas non plus être totalement naïf. Il y a des pressions sur les médias qui sont beaucoup plus sournoises, beaucoup plus insidieuses. Par exemple, une pression économique, ou bien une autocensure du journaliste, ou bien une pression de l'audience. Mis à part prendre position, quels sont les moyens d'action et de pression de RSF? Alors RSF, sa force, ce sont ses membres, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Les journalistes et collaborateurs de médias qui sont membres de RSF lui donnent un pouvoir, une force, un impact sur l'opinion publique et sur les gouvernements qui est incomparable. Alors c'est sûr qu'après, avec cette force-là, on peut faire des opérations coup de poing, comme aux Jeux Olympiques de Pékin, on peut faire des pétitions, mais on peut également aussi travailler un peu plus dans l'ombre. Et c'est vrai que c'est moins connu, mais Reporters sans frontières a un réseau de journalistes fiables à peu près partout dans le monde, et peut aussi mener des enquêtes et soutenir des journalistes qui, eux, ont des difficultés à faire sortir la vérité, et puis relayer l'information. Et ça, c'est absolument essentiel.